Bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal bien sûr. Je suis Lise Francis et je serai votre hôte pour les prochaines minutes. Ça va peut-être durer un peu longtemps parce que j'ai plein de trucs à te raconter. Sors tes carnets et tes stylos parce que dans cette vidéo on va revenir sur le mois de janvier. On va inaugurer mon nouveau bullet journal et bien sûr on va préparer février. C'est parti. Pardon, c'est pour moi. Allez, couchez-vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, là, bien fait. Est-ce que c'est le micro le moins bien mis de France? Oui, parce que en fait, j'ai eu envie de mettre ce magnifique verre. Forcément, c'est un col roulé, c'est chiant pour mettre le micro, mais j'ai quand même voulu, donc j'ai fait un truc qui ressemble à rien. Mais bon, la dame, elle est contente, elle a son col roulé, tant pis pour le micro. Girl, ce mois est passé si vite. J'en ai la tête qui tourne, vraiment. Je crois que c'est pour ça que j'aime autant faire du bullet journal, c'est parce que ça te permet de faire le point sur ce qui vient de se passer avant d'entamer un nouveau mois, parce que sinon, t'as l'impression de juste faire des sprints en permanence. Ça dépend des périodes, mais là, en ce moment, c'est ce qui se passe pour moi. On va commencer d'abord par jeter un œil rapide au mois de janvier, et je sais que tu te poses la question, est-ce qu'elle a rempli ses cases How you doing? Réponse en image. Ce que j'ai trouvé hyper cool en faisant ce projet, c'est que quand j'ai regardé mon mois de janvier, je me suis dit, bah en fait j'ai passé un bon mois. Parce que des fois, selon l'ambiance, le mood dans lequel t'es, tu peux avoir passé 1 ou 2 ou 3 ou 5 moments difficiles et ne rester concentré que là-dessus. Alors que quand tu vois the whole picture, bah en fait tu te dis, bah ça va en fait finalement. Ça m'a presque donné envie de faire un mood tracker, truc que je ne fais jamais. Ce projet a été couplé, on va dire, par l'acquisition de ce journal qui est sur 5 ans. Alors c'est pas le premier qui existe sur cette planète, mais juste j'ai trouvé très joli. En plus il y a une tranche dorée. Et donc du coup c'était un peu similaire comme projet. C'est pas les mêmes médias, mais c'est aussi une idée de comment est-ce que tu condenses ta journée, par quoi tu la résumes. La différence c'est que dans le journal je peux rester très factuel, alors que là j'étais plutôt sur les sentiments, sur un feeling. C'était une expérience vraiment cool. Je me demande si je vais pas le refaire. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas c'était un vrai plaisir de dessiner tous les jours. Si tu l'as fait, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, toi, comment t'as vécu le recul par rapport au mois qui vient de s'écouler. Tu le sais peut-être si tu me suis sur Instagram. Ça y est, je l'ai fini, c'était bien avec toi. Et je vais donc passer à roulement de tambour. Celui-ci de chez Covadis. Je les avais repérés à leur sortie, parce que j'avais été invitée par Covadis pour tester, pour voir. La seule raison pour laquelle j'ai longtemps hésité à franchir le pas, c'est que les pages sont blanches. Ça me rappelle plutôt mon premier bullet journal qui pour le coup était aussi avec des feuilles blanches, mais le Rhodia et le Leuchtturm sont tous les deux un peu crème. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais cette couleur un peu coquelicot, corail, et vraiment de toute beauté, donc je suis très contente. Il m'a coûté 14,49 € chez Cultura. Dans la gamme des Life Journal, il y en a d'autres que les Dots, il y en a qui sont déjà un peu pré-remplis, donc ça dépend ce que t'aimes. N'hésite pas à regarder les autres de la gamme, parce qu'ils sont plutôt bien foutus. Et il est déjà sale, comment est-ce possible? Quelle autre différence? Globalement, le format est pas déjà le même, si tu le regardes. Il est légèrement plus grand. 250 pages, 215, 80 pour le grammage, 90 pour celui-ci. Ça laisse présager éventuellement des tracés qui seront peut-être un peu moins visibles en transparence. Je vais faire des tests, je t'en dirai plus prochainement. C'est parti. Je me suis fait peur en même temps en regardant sur le retour caméra. On va préparer février ensemble et en même temps je vais te parler de mes favoris du mois de janvier. Donc c'est un petit mix, tu vois, bullet journal favori. Le voici, le voilà, il est là, le nouveau. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un nouveau type d'organisation pour mes pages. J'ai beau avoir, tu vois, calendar, Google et tout pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe en termes de mois. Là je crois que je vais avoir besoin de mettre mes mois à plat. Donc c'est pour ça que je vais commencer le mois de février à la page 23. Je vais faire des mois sur des doubles pages, donc tu vois, l'équivalent là-dessus, pour pouvoir vraiment voir sur le long terme, sur les plusieurs mois à venir. Donc je vais faire février, double page mars, et il y en a jusqu'à décembre. Alors potentiellement il va pas me durer jusqu'à décembre, mais au moins j'aurai une visibilité. Quitte à faire des allers-retours et à éventuellement juste me prendre une page pour noter les gros rendez-vous. C'est un nouveau type d'organisation que je vais tester pour ce nouveau bullet journal. Pour ce mois de février, j'avais très envie de repartir sur les paysages d'Amsterdam. Je dis repartir parce que j'ai fait un voyage là-bas en 2014 ou en 2015, et je suis tombée amoureuse vraiment de ces petites maisons et de ces fleurs et de ces plantes partout. Et de manière cyclique, au mois de février, j'ai envie d'y retourner. Et du coup, comme ça va pas être possible cette année, je vais en mettre dans mon bullet journal. D'ailleurs, petite parenthèse, il n'y aura pas de set pour le mois de février. J'ai juste pas eu le temps, voilà. Donc j'ai déjà plongé un peu dans mes flots parce que j'avais envie d'y retourner. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris vraiment des trucs 100% issus du flow. Est-ce que je suis sortie de la période rose? Attends, vas-y, je te laisse deviner. Non, prends un peu de temps, hein, on sait pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que peut-être j'aurais aimé couper dans ce sens-là. Et là, je me suis dit que j'allais utiliser les autocollants en forme de lettres qu'il y a justement aussi dans le... Oh non, attends, j'ai une autre idée. À la base, je voulais écrire février avec ces lettres-là, mais je viens de me rappeler que j'avais autre chose.
J'ai celle-ci de chez Rico Design que j'avais chopé quand j'étais en Allemagne et je pense que je vais me servir de ça parce que c'est beaucoup plus mignon. Ouais. Et j'ai chopé d'autres trucs. Je te présente mon mantra de ce mois-ci pour me rappeler qu'il faut que je sorte de temps en temps de chez moi parce que comme je travaille chez moi, je ne sors quasiment pas. Donc il faut que je me rappelle de sortir, prendre l'air, marcher, boire des cafés, tout ça. Et une petite illustration de maison parce que je sais pas, en ce moment j'aime trop les illustrations de maison, je trouve ça trop chou. Donc voilà, du coup il y a celle-ci. Pour ma passion du café et pour encore m'inciter à sortir, j'ai pris ces deux illustrations de chez Amber & Ink. Donc c'est une illustratrice qui proposait sur Creative Market des illustrations qu'elle avait faites autour de ce thème-là et qui étaient gratuites. À la base, je voulais les recopier sur du papier calque parce que j'aime bien faire ça. Mais en fait, il y a tellement de fonds déjà, il y a tellement d'informations que si je le fais sur un papier transparent, on va plus du tout les voir. Et après, eh bien peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter, on ne sait pas. Je vais juste retailler des ronds sur les côtés là. Dans la plus grande simplicité. Ouais. Franchement, des fois, il y a juste besoin d'une belle illustration et ça suffit. Hein. Février, let's do this baby. Et je viens de me rendre compte, si ça se peut, tu sais pas ce que c'est que Creative Market. C'est un site internet qui te permet de télécharger, moyennant monnaie, des contenus pour du design. Donc ça va être des illustrations vectorielles, des brushes pour Photoshop, des layouts pour Instagram. T'as plein de trucs comme ça. Tous les lundis, tu peux avoir une sélection gratuite. Et donc notamment ces fameuses illustrations café. Ah c'est cool, ça fait un peu école. J'aime bien. C'est tout un esthétique qui me parle beaucoup. Peut-être que je peux mettre ça comme ça. Oh oui, c'est mignon. Ah oui, j'ai fait un truc. Je sais pas si je vais m'en servir, mais je voulais te le montrer. C'est ça. C'est une petite enveloppe. T'as vu ou pas? Aussi parce qu'il y avait cette fameuse petite illustration amsterdamoise. Amsterdamoise. Tu vois, cette forme d'enveloppe, elle est un peu particulière. Elle est en forme de cœur. Et en fait, c'est un outil en bois, pas du tout indispensable, mais vraiment très pratique, que m'a ramené mon amie Julie de Nouvelle-Zélande. Tu poses sur ta feuille, tu fais le contour, ensuite tu traces des traits, tu plies au niveau des traits, et après tu obtiens ceci. Merci Julie! Pourquoi pas ça, dis donc, j'aime bien, je crois. On est très raccord, c'est ce verre et moi. Ce mois de janvier, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des trucs. Je suis pas une grande consommatrice de podcasts, j'en écoute quelques-uns bien sûr, mais c'est pas forcément le truc vers lequel je me tourne. Et pourtant, ce mois de janvier, je suis tombée par hasard sur le podcast de Mango & Salt. C'est le podcast de Victoria, qui a un blog que tu peux suivre sur Instagram aussi, qui est vraiment top. Son podcast s'appelle Tout ce que j'aime. Je te mettrai toutes les infos dans la description. Si tu connais pas encore Victoria, tu vas la kiffer. Et elle a un épisode qui est consacré entièrement au fait d'habiter à Amsterdam, habiter aux Pays-Bas. Et ça m'a tellement rappelé mon séjour là-bas que ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et alors peut-être que tu habites toi-même aux Pays-Bas et que tu te dis, Élise, c'est bien, mais ça ne ressemble pas du tout aux Pays-Bas ce que tu es en train de faire. Et tu auras raison, mais moi j'ai un souvenir d'Amsterdam très cosy parce que justement on y était en février. Et donc du coup on était dans beaucoup de cafés, il y a énormément de plantes dans les boutiques. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et puis de manière globale, énormément de plantes partout dans la ville. C'est quand même une ville avec beaucoup de nature, beaucoup de jardins. Les gens cultivent tous des trucs plus ou moins chez eux, j'ai l'impression. Je ne parle pas de weed, non. Ah, je suis trop contente, ça y est. Je fais mon nouveau carnet. J'hésite à peut-être mettre un bout de masking tape juste là parce que tu le connais. Tu le connais, le morceau qui se décolle juste là. Attends, en fait, je pense qu'il faut que je découpe la bande. Tout à fait. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Non mais là quand même j'ai envie de faire juste un tout petit peu plus de contour au niveau des feuilles. Parce que sinon c'est quand même un peu à l'arrache. J'aimerais bien un jour faire un contenu vidéo autour des cafés, mais je sais pas forcément sous quelle forme. Je sais pas forcément si j'ai envie de faire genre les meilleurs cafés de Paris. Vous me direz si ça vous intéresse. Même si je sais que tout le monde n'habite pas à Paris, mais en même temps je pourrais faire aussi pour Strasbourg et pour Lyon. Ça pourrait être marrant. La petite enveloppe. Alors par contre, pour le coup, il faudrait que je la ferme quand même. Ferme-la, Elise. Peut-être que ça ne te parle pas en termes d'Amsterdam. Moi, ça me parle en termes d'Amsterdam. Donc ça, c'était un peu ce que j'avais envie d'y mettre. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas un petit champ libre quelque part par ici? Si, tout à fait. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on y met? Je vais réfléchir. Toujours dans la catégorie des trucs qui s'écoutent, il y a le feuilleton sur France Culture que tu peux écouter à la radio mais que tu peux aussi retrouver sur le site internet. Et ce que je préfère écouter dans le feuilleton, c'est les adaptations d'œuvres littéraires. J'ai écouté notamment Jane Eyre et Notre-Dame de Paris de ce bon Victor Hugo. Et en fait c'est hyper drôle parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tu vois ces deux livres, j'ai vraiment passé du temps à essayer de les lire. Je les ai les deux, je les ai commencés plusieurs fois et en fait à chaque fois ils me tombent des mains pour X ou Y raison. Longtemps je me suis dit non mais
si tu lis pas le livre, en fait c'est de la triche, tu l'as pas vraiment lu. Alors, tu regardes les films, t'écoutes Notre-Dame de Paris, c'est pas comme si t'avais vraiment lu le livre. Le fait de commencer à écouter ça, je me suis dit mais en fait c'est con. Autant écouter une adaptation audio plutôt que de n'avoir aucun rapport avec l'œuvre. J'ai kiffé, franchement Jane Eyre, je l'ai écouté en me promenant le long de la Seine, je trouvais que le cadre allait plutôt bien, même si ça se passe pas à Paris bien sûr. Et Notre-Dame de Paris, alors Victor Hugo, avec tout le respect que je te dois, vraiment c'est bien ce que tu fais, mais les descriptions de la cathédrale, c'est trop long, et à chaque fois je suis là, le fait de l'écouter c'est vraiment cool, parce que c'est pas quelqu'un qui te lit juste l'œuvre, en fait c'est vraiment écouter du théâtre, t'as des acteurs, t'as des dialogues, t'as des bruitages, t'as de la musique, c'est vraiment hyper vivant. Je kiffe, j'écoute ça en faisant la vaisselle, j'écoute ça en marchant dans la rue, j'écoute ça avant de dormir, voilà, c'est trop cool. Franchement si ça t'intéresse, pareil, description, info. J'ai eu une idée, mais que j'aurais peut-être dû faire avant de coller cette page, c'est que je prends une photo d'Hello, mon copain Lucien et moi, et je vais nous mettre dans un cadre en papier. Alors c'est un peu con parce que tu vois là j'aurais dû pré-découper le cœur dans ce papier, puis venir mettre la photo en dessous et ensuite coller le tout sur la page. Là c'est trop tard. Du coup je vais couper à travers la page et bon c'est pas très grave. Donc là, j'ai pas de planche à découper, en fait j'ai la flemme de sortir ma planche à découper, donc je vais utiliser mon cutter, mon cutter, mais fais attention tes doigts et utilise peut-être une planche à découper si tu le fais en amont, hein, pas comme moi une fois que c'est collé. Remarque, j'aurais pu le laisser comme ça aussi, hein, juste avec un petit cœur découpé, ça aurait été sympa. Et j'aurais aussi pu mettre une feuille par-dessus la photo pour la sécuriser. J'aime bien, mais le seul truc qui me dérange un peu, c'est que les bords soient vraiment pas nets, ce qui n'aurait pas été le cas si je l'avais fait avant. Je vais passer un petit coup et je vais écrire jamais seule. Parce que là, pendant ce mois de janvier, donc je travaille de chez moi, comme je te disais. Je trouve que parfois, t'as vraiment des moments de solitude assez intenses. Là, c'est pour me rappeler que même si je suis pas toujours avec ma famille ou mes amis, je suis jamais vraiment seule. Voilà, c'est pour me rappeler ça. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire de cette petite maison là, parce que... Bon, tu sais quoi, regarde, je vais la mettre là, derrière. Puis c'est joli parce que quelque part, la maison, c'est aussi là où se trouvent les gens qu'on aime, mais pas forcément des lieux, donc ça fait un joli écho. Et je vais rajouter Coffee and Plants. Donc si toi aussi tu travailles chez toi, que tu es en freelance et que tu traverses des fois des moments un peu de solitude, n'oublie pas de sortir de chez toi. Va au café, va voir tes amis, appelle quelqu'un. Essaie de pas rester dans cet état-là et dis-toi que ça va passer. C'est con, mais ça va passer. Un autre élément, c'est de la lecture, un magazine, Respire. Alors c'est pas nouveau, hein. On est au niveau 19, donc j'ai un petit peu un train de retard. Je suis tombée amoureuse de la couverture. J'ai ouvert le sommaire et je me suis dit bon, ça doit encore être un truc à la Flo. Comme si c'était un reproche, tu sais, alors que j'adore Flo. Oh, encore un truc à la Flo, oh merde, fais chier. Et donc je regarde le truc et je lis. Lassé de prédire le futur, craindre le pire peut nous empêcher de vivre le présent. Ok. En fait, ça me parle vachement parce que ces derniers temps, je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses. Je m'imagine tellement de scénarios différents, qui me paralysent et qui m'empêchent de vivre vraiment l'expérience. Et c'est un peu dommage parce que le but de la vie, c'est de vivre des expériences, enfin, selon ma propre définition. Donc du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, ça me parle, allez. Et pour le lire vraiment, parce que je suis la reine pour acheter des magazines et ne pas les lire ou les lire à moitié, le matin, quand je me réveille, plutôt que de rusher directement, allez, on va faire le café, je m'assois dans mon lit et je prends le temps de lire juste un article ou une page, tu vois. Du coup, ça me permet de le lire et de commencer tranquillement la journée. Je trouve ça cool. Je me suis dit que pour rajouter une petite touche de couleur par ici, je vais essayer de dessiner une petite maison typique Amsterdam, donc tu sais, très étriquée et toute colorée, mais plutôt sous forme de découpage en fait. Je vais juste venir suggérer la forme. Enfin ça, c'est comme ça que je le sens dans ma tête, hein. Ça a l'air fancy comme ça, mais je ne sais pas du tout si ça va donner ce que je veux. Comme on est dans le découpage, hein, autant aller jusqu'au bout. Moi, je trouve que ça marche pas si t'en as pas plusieurs qui sont collés l'une à l'autre en fait. Je fais les petites fenêtres. Voilà, je vais quand même devoir passer à la planche à découper les enfants, hein. Je vais pas dire, mais j'ai pas le choix. La caméra est tombée, désolée pour ce changement brusque de plan. C'est parti pour un petit découpage de fenêtres et de portes. Et de une. Ça devrait être plus facile parce que c'est que des carrés, donc... Et voilà. Ah oui, c'est cool. Je vais mettre juste une bande blanche derrière, juste pour faire ressortir un chouille. Ah, j'aime bien. Et alors là, la partie que tout le monde préfère, parce que c'est celle où tu te mets de la colle partout sur les doigts. Ah, top. Ah, ça rend bien, c'est cool. Ben là, comme j'aime pas le vide, toi-même tu sais, je vais rajouter deux petites tulipes, un peu comme celle-ci, si tu vois bien, juste là. Ok.
Yes. Du coup, j'ai envie de rajouter la couronne en... en découpage aussi. La meuf ne s'arrête jamais. Jamais je m'arrêterai. Ça me fait trop marrer. Et ben franchement, quand j'avais préparé ces pages, j'avais préparé les fonds, je savais que j'avais envie d'écrire février avec des trucs à coller, je savais qu'éventuellement j'avais envie d'utiliser ça. Mais voilà, je savais pas forcément quelle forme ça allait prendre. Et ça qui est cool, c'est quand tu laisses un petit peu le truc se faire et tu suis tes envies et après ça donne un truc auquel tu t'attendais pas du tout et moi je trouve ça très enthousiasmant comme procédé. En tout cas, je trouve que le résultat est très cool. Bah, ça me fait carrément penser à mon séjour en fait. Il y a de la place pour ajouter d'autres photos pour ce mois de février. Et voilà, c'est tout pour ce mois de février et pour les tonnes de trucs que j'avais à te partager. Comme d'habitude, j'espère que ça t'a inspiré et que ça t'a donné envie de lire et d'écouter plein de trucs. D'ailleurs, partage-moi dans les commentaires tes derniers coups de cœur en date. Passe un fantastique mois de février, je te dis à très vite et je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, salut ma loutre. Tu fais le point sur comment tu vas bien. Sur comment tu vas bien. Présenté par Stéphane Bern. Elle était bien cette émission, elle était bien. Quand tu suis tes envies, yo. C'était mon épaule qui a craqué dans un avion sur le pont d'un bateau. Elle a craqué à s'en brûler la peau.